Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de t'asseoir, tu vas faire cette prière. Tu vas évoquer le nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur, que ta capacité me visite. Prie ainsi au nom de Jésus. Élève ta voix. Cette semaine, ta capacité, qu'elle me visite. Prie ainsi. Que ta capacité me visite. Prie, prie. Au nom de Jésus. Prie bien aimé, on n'a pas besoin de t'exhorter d'abord. Tu vas invoquer le nom de Jésus. Seigneur, dispose mon cœur. Parle-moi. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Dispose mon cœur. Et parle-moi. Enseigne-moi. Guide-moi. Prie ainsi. Élève ta voix. Élève ta voix et prie. Seigneur, enseigne-moi. Permets-moi de te comprendre. Prie, prie, prie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Assoyez-vous. Alléluia. Durant ces 3 jours, sinon ces 4 jours, nous voulons parler sur le thème reconnaît la capacité du Christ. La capacité de Jésus-Christ. Beaucoup invoquent le nom de Jésus. Plusieurs personnes se disent enfants de Dieu. Mais ils ne reconnaissent pas la capacité de Jésus. Si tu es quelqu'un et tu ne sais pas la capacité de Jésus, il te sera difficile de parler à Jésus et pour qu'il te le fasse. Reconnais la capacité de Jésus. Tu dois reconnaître la capacité de Jésus en toutes choses. Tu dois reconnaître la capacité de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes 10, le verset 38. Acte 10, verset 38. Acte 10, verset 38. Qu'est-ce que ça dit à toi et moi? Verset 38. Vous savez comment Dieu a répandu la puissance de l'Esprit Saint sur Jésus de Nazareth. On dit, vous savez comment on a répandu l'Esprit Saint et ses capacités sur Jésus-Christ. Jésus est passé partout en faisant le bien. Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Il guérissait tous ceux qui étaient prisonniers de l'esprit du mal. Jésus les délivrait de captivité ceux qui sont en esclavage du diable. Parce que Dieu était avec lui. Parce que Dieu est avec lui. C'est la première partie, comment Jésus-Christ a répandu l'Esprit Saint et sa puissance sur Jésus. Dieu a répandu la puissance et l'Esprit de Dieu sur Jésus-Christ. N'oublie pas notre thème. Reconnais la capacité de Jésus-Christ. Et on a dit, comme Dieu a répandu l'Esprit
est sa capacité sur Jésus-Christ. L'Esprit Saint est sa puissance. Il a envoyé en Jésus-Christ. Tu es là. Je veux voir ceux qui sont ici présents. Il allait de lieu en lieu pour faire du bien. Jésus allait de lieu en lieu. Il allait de ville en ville pour faire du bien. Oration de Jésus. Quelle puissance de l'esprit est celle-ci? Quelle capacité réside dans ceci et disposant d'honneur comme ça? La deuxième chose, Jésus allait de lieu en lieu pour faire du bien. Il allait de lieu en lieu pour faire du bien. La troisième chose, c'est de guérir ceux que le diable a rendu malades. La stérilité, ne pas se marier, le célibat, les aveugles, les estropiés, les pécheurs, les boiteux, et les lépreux, de différentes personnes. La façon dont le diable les donnait de la souffrance. Le diable les faisait souffrir. Le diable les a encargés. Et Jésus allait de lieu en lieu pour faire du bien. Faire du bien à ceux que le diable affligeait de souffrance. Il les a rendus malades. Ne l'oublie pas. Reconnais la capacité de Jésus-Christ. La quatrième chose, Dieu est avec lui. La quatrième chose, Dieu est avec lui. Le Seigneur lui dit sa parole. Amen. Amen. Tu dois reconnaître la capacité de Jésus-Christ. Mais ce qui est triste aujourd'hui, beaucoup invoquent le nom de Jésus, bien qu'ils viennent à l'église, on s'efforce, on prie, mais on est ignorant de la capacité que détient Jésus, bien qu'on le suit. À défaut de comprendre la capacité de Jésus-Christ, c'est vrai, tu vas prier, mais il va te manquer quelque chose pour la satisfaction. La deuxième chose, ne pas reconnaître la capacité de Jésus-Christ. Il te sera difficile de bénéficier de sa grâce. Amen. Amen. Tu es là. Je veux voir ta main. Peut-être tu as quelqu'un. Je vais ramener dans les exemples terre à terre. C'est quelqu'un qui a des biens, qui est aisé. Il a des maisons.
où il a construit et qui ne sont pas habités. Bon, il y a raison, mon frère. Et comme ça, toi, on t'a chassé de la location. Mais les cadeaux là, elles gagnent grand-père de Kabi, oncle de Kabi, maître de Kabi. Bon, ailleurs. Je suppose que celui qui a ses biens, celui qui est bien aisé, c'est peut-être ton grand frère ou bien quelqu'un de ta famille que tu maîtrises bien. Ailleurs, quoi. Ou bien tu le connais. Peut-être c'est une connaissance. Ah bon? Il y a manière de. Et que nous, mon cotolais. Il y a raison, mon frère, mais on ne met pas d'or. Bon, quand tu pointes ton bébé dans le parolo, il y a des siens, papa, il y a un point ton ouais. Tu vas en dormir pas. Si tu ne reconnais pas ces biens, tu ne sais pas qu'il dispose de ces biens, peut-être tu peux même te réfugier à côté de sa maison qu'il a construite. Tu serais toujours là sans savoir que c'est la maison à quelqu'un de ton proche. Mais nous copions ton lait. Et ceux qui reconnaissent sa capacité, Il a été. ils iront vers lui. Ils vont lui poser le problème. Il va lui donner la solution. Et tu vas savoir, pourquoi toi tu n'as pas eu la satisfaction parce que tu ne reconnais pas sa capacité? Pourtant tu le connais. Voilà le problème que beaucoup de personnes ont aujourd'hui. Ne pas reconnaître la capacité de Jésus, ça fait que bien qu'on invoque le nom de Jésus, devant une petite situation, on prend un autre chemin. On va voir la première capacité de Jésus-Christ d'abord. Le livre de Luc. Luc 1, verset 50. Luc 1, verset 50. On va voir sa capacité. Luc 1, verset 50. Il sera plein de bonté pour toujours envers ceux qui le respectent avec confiance. Verset 51. Non, Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Ça veut dire la capacité de Jésus-Christ détient la miséricorde. La nature entière de Christ, c'est la miséricorde. Ça, c'est la première partie. Écrit. La capacité que nous voyons en Christ, ce qu'il est, c'est la miséricorde. D'âge en âge pour ceux qui le craignent, pour ceux qui l'honorent. Non, C'est bon. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Amen. Sur ceux qui le craignent, sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Ça veut dire la capacité de Christ. Nous voyons la miséricorde. Ce n'est pas qu'il a la miséricorde, mais lui il est miséricordieux debout. Tu dois reconnaître ça. De savoir que Jésus-Christ que tu invoques, une partie de sa capacité est la miséricorde. C'est ne pas reconnaître cela qui fait que beaucoup disent que Seigneur, où est-ce que tu es, tu m'as abandonné, parce qu'il est doté de la miséricorde. Nous allons voir sa deuxième capacité. Le livre de Jean 8.
qu'est-ce que tu dis? Jésus était il dit il y a plein de On a amené la dame. Ce n'est pas que la dame n'est pas là. Regarde-moi. Écoute. Demande à ton voisin s'il est là. Il dit quoi? Touche ton voisin, demande s'il est là. Écoute. Si tu n'as pas compris ce que le message dit, il te sera difficile de savoir ce que Christ est. On a amené la dame. Et on disait Jésus. On a surpris cette dame en flagrant délit d'adultère. Ce n'est pas qu'on l'a appris, mais on l'a surpris en flagrant délit. Et la loi de Moïse nous ordonne, si on surprend quelqu'un en flagrant délit d'adultère, de la lapider jusqu'à la tuer. Et toi, maintenant, qu'est-ce que toi tu dis? Voilà la dame devant toi. Et voilà toi-même. Nous, on est là. Qu'est-ce que toi tu dis? Continue. C'est ça. Il dit cela pour lui tendre un piège. En effet, il veut avoir une raison pour l'accuser. Mais Jésus se baisse et il se met à faire des traits sur le sol avec son doigt. Les maîtres de la loi et les pharisiens continuent à l'interroger. Alors Jésus se redresse et leur dit, parmi vous, celui qui n'a jamais commis de péché, qui lui jette la première pierre. 8 ans. Ensuite, Jésus se baisse de nouveau et il se met à refaire des traits sur le sol. Quand les gens entendent ces paroles, ils s'en vont l'un après l'autre. Le plus vieux d'abord. Jésus reste seul avec la femme. Et elle est toujours devant lui. Jésus se redresse et lui dit, où sont-ils? Personne ne t'a condamné. La femme lui répond, personne, Seigneur. Jésus lui dit, moi non plus. Je ne te condamne pas. Tu peux t'en aller. Et maintenant, ne commets plus de péché. On va servir. Jésus. Asseyez-vous. Amen. 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 Nous devons piper Jésus Christ dans notre maison. La capacité de Jésus retire de la mort. Cette dame se retrouve au seuil de la mort déjà. Parce que Jésus est rempli de miséricorde, de capacité. De miséricorde. Ne l'oublie pas. On reconnaît la capacité du Christ. Ce n'est pas le fait d'appeler simplement son nom. Tu dois reconnaître sa capacité, savoir ce que Christ est, ce qu'il peut faire. Jésus dit que celui qui n'a jamais péché, parmi vous, qu'il soit la première personne à lapider cette dame. Et chacun a commencé par se reculer.
m'appelle Wato. Je ne t'accuse pas. Yi, Va, Amon, mais ma soeur va comprendre. ne recommence plus. Ma soeur, mon aoula, le fini, petit, bon, bébé de bolo, et ça dit, La Bible ne nous a jamais parlé de cette dame encore dans l'adultère. et bien, nous avons piqué Mauton, et Maou à l'ébène, on dit, sort, Amon, les gosses, ils voulaient, et sort, Aujourd'hui, si tu ne sais pas la capacité que Christ a, même s'il te pardonne, tu vas encore retourner dans les mêmes fautes et c'est grave. le titulaire est belé. Voilà ce que nous pensons aujourd'hui. Parce que nous ne connaissons pas la capacité du Christ, alors que nous devons le savoir. La capacité du Christ, d'un côté, nous voyons qu'il est rempli de miséricorde. La deuxième chose que nous voyons, il est rempli du pardon. La troisième, il sauve de la mort. Tu dois savoir identifier ce que Christ est de vous. Ne l'oublie pas. On a déversé l'esprit de Dieu et sa puissance sur lui et il allait de lui en lui faisant du bien. De quel bien il faisait? Dans tous les domaines. Le pardon, sauver quelqu'un de la mort, accorder la miséricorde. Nous voyons que c'est ce que Christ est debout. Et nous voyons sa façon de sauver cette dame. Pourquoi? Parce qu'il est miséricordieux debout. Et sa vie entière est miséricorde. Pour faire miséricorde aux gens. Et si la miséricorde se retrouve quelque part, le pardon apparaît. Et s'il y a le pardon, le pardon sort de la mort. Voilà ce que Christ est. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Voilà ce que Christ est. Si Christ habite en toi, c'est de telles choses que tu vas pouvoir en toi. C'est de telles capacités de Christ que tu vas avoir en toi. Tu auras la miséricorde. Parce que c'est lui qui est en toi. Et la miséricorde qui te tient, il le fait sortir à travers ta vie. Et parce qu'il habite en toi et sa miséricorde travaille dans ta vie, tu auras la nature du pardon. Et quand tu as la nature du pardon, ça sauve de la mort. Et quand tu as ceci, condamner quelqu'un ou accuser quelqu'un, ça disparaît. Nous devons reconnaître la nature du Christ. Est-ce que quelqu'un écoute le message? Nous à ceux qui écoutent le message. Amen. Jésus-Christ que nous avons accepté. Il n'est pas celui qui te met derrière nous avec de l'épée ni du bâton. Non. Jésus que nous avons accepté. Ce n'est pas celui qui veut nous voir périr.
Comment toi tu vois ton Jésus? Comment tu vois sa capacité? Quand tu regardes Jésus, quand tu écoutes la parole de Dieu, comment tu vois Jésus-Christ? Comment tu examines, tu regardes Jésus dans ton cœur? Si on parle de Jésus, comment toi tu comprends Jésus? Comment tu le vois? C'est ta façon de le voir. C'est comme ça il va aussi te voir. Comment toi tu le vois? Est-ce que tu sais qu'il a la capacité? La capacité dans tous les sens. Il n'y a pas dans ce sens. Et Christ serait incapable là. Il n'y a pas. Là où on nous avait lu dans le livre des Actes, il allait de lieu en lieu pour faire du bien. Ceux que le diable affligeait, ceux qui ont été emprisonnés par le diable, ceux qu'il a rendus malades, il les guérissait. Il les retire de la prison. Il allait de lieu en lieu. Comment toi tu vois Jésus? Chose triste aujourd'hui. C'est que Christ, les gens regardent Christ autrement, bizarrement. Comment toi tu vois Christ? Regarde-toi. Comment tu le vois? Nous allons voir encore de l'autre côté. Le livre de Marc. Marc 10. Verset 51. Marc 10, verset 51. Verset 46. On va commencer du verset 47. Verset 47. Verset 47. Quand il apprend que Jésus de Nazareth arrive, il se met à crier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. 48. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Bartimée, regarde-moi. C'est un aveugle. Comment lui il a vu Jésus? Il a entendu. Il n'avait pas les yeux. Il ne voyait pas. Il a entendu parler de l'arrivée de Jésus. Pourtant il est aveugle. Il a dit Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Bartimée, il savait que Christ, sa capacité, dans les capacités, une est la miséricorde. Comment toi tu le vois? Il dit prends pitié de moi. Sauve le fils de David. 48. Beaucoup de gens lui font des reproches et lui disent: tais-toi. Mais l'aveugle crie encore plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrête et dit: appelez-le. Les gens appellent l'aveugle en lui disant: courage, lève-toi, il t'appelle. 50. L'aveugle jette son manteau. Bartimée a compris que Jésus est rempli de miséricorde. La deuxième chose, Bartimée savait que son manteau sentait
pouvait pas se rapprocher de lui avec elle. Bartimée savait qu'il y a le suie dans son manteau avant de se rapprocher de lui. Je ne peux pas garder l'odeur de mon vêtement pour me rapprocher de lui. Il a enlevé. Aujourd'hui, ce manteau représente le péché. Bartimée reconnaît la capacité du Christ. Personne ne lui a demandé d'enlever son manteau. Celui qui l'aidait, celui qui le guidait ne lui a pas demandé d'enlever cela. Mais Bartimée, il reconnaît la capacité de Jésus-Christ. Il reconnaît la valeur et l'honneur que dispose Christ. Personne ne lui a dit. Il a juste entendu le passage de Jésus. Qui lui a dit que Jésus est pur, saint. Qui lui a dit Jésus, il est saint. Dans sa compréhension sur Christ, il sait qu'il est miséricordieux de vous. La deuxième chose, je ne peux pas me rapprocher de lui comme je suis. Mon manteau est sale. Ce que je porte sur moi n'est pas une bonne chose. Jésus a juste demandé de l'appeler, il n'a pas demandé qu'il enlève son manteau. Quand on lui a dit prends courage, il t'appelle, il a enlevé son manteau. Il l'a jeté. Il est allé vers Jésus. Pourquoi? Il reconnaît la capacité de Christ. Il reconnaît ce qu'est Christ. Et toi et moi. Comment vous voyez Jésus? Qu'est-ce que tu penses de Jésus? Continue. C'est quand l'aveugle jette son manteau et il se lève d'un bond et il va vers Jésus. Jésus lui demande, qu'est-ce que tu veux? Jésus lui demande, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? L'aveugle lui dit, Maître, fais que je vois comme avant. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, l'aveugle voit comme avant et il se met à suivre Jésus sur le chemin. Voici quoi la Jésus. On va sortir de Jésus. Deuxième question. Amen. Voici quoi la Jésus. On va sortir de Jésus. Voici quoi. On va sortir. Tu peux faire mieux que ça. Amen. Amen. Personne n'a informé Bartimée. Il a juste appris le passage de Jésus. Il a demandé c'est qui? On lui a dit c'est Jésus. Il a crié. Dis fils de David, prends pitié de moi. Les gens le reprenaient, tais-toi. Pourquoi on lui a dit de se taire? Il y a la foule qui suivait Jésus. Il cherchait une solution de sa part. Pourquoi eux ils n'ont pas eu? Ils le suivaient juste. Sans savoir sa capacité. Bartimée, il est au bord de la voie. Il est au bord de la voie. Au bord de la voie. Il ne suivait pas Jésus en avant. Mais puisqu'il reconnaissait la capacité de Jésus, les gens suivaient Jésus de loin.
Congo ba. Et il cherchait la solution. O didi blondo. Il cherchait des solutions Yé maman. sans l'obtenir. To le tel tout. Pourquoi? Moi Jésus yo. C'est que Christ est Ngo bigbe sa capacité, Yé maman. ils ne reconnaissent pas ça. Regarde. Pourtant, le suivait. Moi to le. C'est de la même façon Mais aujourd'hui. quelqu'un Beaucoup de personnes to yi ko Christ. invoquent le nom de Christ. Si ama yo ngo bigbe Christ. Si tu ne connais pas la capacité de Christ, Et na pia. ça serait difficile Na Christ do wa so. à Christ d'agir dans ta vie. Bartimée le savait. Il dit, fils de David, prends pitié de moi. Les gens le reprenaient de se dire. Il a encore crié à nouveau. Il dit, fils de David, prends pitié. Jésus s'est arrêté. Jésus l'avait déjà dépassé. Il avait déjà dépassé. Et il allait. Il a crié. Il dit, fils de David, prends pitié de moi. Les gens disaient, tais-toi. Il a crié plus fort. Fils de David, prends pitié de moi. Jésus s'est arrêté. Il dit, amenez-le. Ceux qu'on a envoyés, quand ils sont arrivés, ils disent, prends courage. Prends courage. Il t'appelle déjà. Bartimée, il a la révélation. Il a eu une révélation sur Jésus. Il a jeté son manteau. Le manteau, quand il mangeait, il essuyait sa main dessus. Parce qu'il est aveugle. Le manteau qu'il portait. Et qui sentait. Bartimée a déjà la révélation. Il reconnaît déjà la capacité du Christ. C'est pourquoi il a enlevé son manteau. Quand il a enlevé, il est allé vers Jésus. Jésus l'a vu. Jésus l'a vu. Jésus savait qu'il est aveugle. Pourtant, il lui a encore posé la question. Mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Parce qu'il peut-être que lui, il avait autre vision sur Jésus. Peut-être qu'il avait autre révélation sur lui. Jésus va faire selon la révélation que tu as sur lui. La capacité que tu sais que Jésus-Christ a, c'est comme ça il va t'agir. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Parce que Jésus regardait. Il regardait sa capacité. Jésus voyait déjà, s'il comprend déjà dans son cœur que Jésus est capable. Il voyait cela dans la vie de Bartimée. Il savait que dans la vie de Bartimée, il savait que Christ est capable. Il reconnaît sa capacité. D'abord, il comprend qu'il est miséricordieux. Et deuxième chose, il sait que Jésus est saint. Je ne peux pas m'approcher de lui comme je suis. Il a enlevé son manteau. Et la troisième chose, quand il s'est rapproché de Jésus, Jésus lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Bartimée n'a rien dit d'autre. Il dit, Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je voie comme avant. Ça veut dire autrefois il pouvait voir. Mais à présent, il est devenu malvoyant. Jésus lui a dit, qu'il te soit accompli, telle ta foi. Amen. Amen. Reconnaître la capacité du Christ donne la foi. Nous devons reconnaître la capacité du Christ. Comment toi tu vois Jésus? Tu penses que Jésus ne te dépasse pas? Tu penses que est-ce que tu vois qu'il n'y a rien qui peut déjà dépasser ou se tenir devant Jésus? Est-ce que tu sais que c'est Jésus qui pardonne? Est-ce que tu sais que c'est Jésus-Christ qui est rempli de miséricorde? Est-ce que tu sais que c'est lui qui guérit? Sais-tu que c'est celui qui s'est repenti qui peut marcher avec Jésus? Comment tu vois Jésus? Ou bien toi tu penses que je peux mener la vie comme bon me semble avec lui? Nous devons reconnaître la capacité du Christ. Comment tu reconnais sa capacité? Demande à ton voisin comment tu reconnais sa capacité. Celui qui connaît sa capacité travaille pour la personne. Celui qui connaît sa capacité bénéficie de lui.
gros. Dans la force. Les blancs qui sont. Ça veut dire que Le nom est Jomio. dans la grâce. Les blancs qui sont. Le nom est Lungo Pipé. Dans la capacité. Les blancs qui sont. Le Semeto Aka. Les blancs qui sont. Les maisons au Chimé. Pour le Semeto Yaïme. Et dans Les l'honneur. blancs qui sont. L'Oto Yaï Fourame. Honore. Tout. Comment tu le vois? Comment tu le vois? Comment toi tu vois Christ? Vous allez voir des gens aujourd'hui. On sera en train de prier, on sera en train de prier, on sera en train de prier. Écoutez, ça s'arrête à l'église. En l'eau dehors, on oublie déjà la capacité de Christ. Déjà une situation se présente. L'enfant tombe malade. Christ est incapable. Et il faut déjà connaître une maison. Christ est incapable. Quand on tombe malade, Christ est incapable. C'est un grand danger, c'est très très grave. C'est comme tu le vois, il va te voir. Et comme tu l'acceptes, c'est comme ça il va t'accepter aussi. Comment tu es? Comment tu le vois? Penses-tu qu'il est capable sur tout? Alléluia. Je vois ceux qui écoutent. Je vois ta main. Est-ce que tu comprends le message? Vous comprenez? Je vois ceux qui ont compris. Les frères vont mettre 3 personnes devant s'ils comprennent. Amen. Amen. La capacité du Christ. Il t'aime tant. Nous allons voir sa capacité, comment quelqu'un voit ça. Le livre de Luc. Luc 8. Verset 43. Luc 8, verset 43. On va voir cette dame. Luc 8, verset 43. Uh-huh. Il y a une femme qui est malade depuis 12 ans. Elle perd du sang. Elle a dépensé tout son argent chez les médecins, mais personne n'a pu la guérir. Elle arrive derrière Jésus et elle touche le bord de son vêtement. Aussitôt, son sang s'arrête de couler. 45. Jésus demande, qui m'a touché? Tous répondent, ce n'est pas nous. Pierre dit à Jésus, mais ce n'est pas les gens autour de moi, autour de toi qui te servent. Mais Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Oui, j'ai senti une force qui était sortie de moi. 47. La femme voit qu'elle ne peut pas rester cachée. Alors elle tremble. Elle vient se jeter aux pieds de Jésus devant tout le monde. Elle raconte pourquoi elle a touché Jésus et comment elle a été guérie tout de suite. 48. Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Amen. Deuxième question.
Amen. Amen. Voici maintenant pour moi. On va se la parole de Dieu. Je suis pour. Comment on regarde? Et tout, on y est cana, et mon cana pour le bien. Elle payait du sang pendant 12 ans. You know what? C'est une femme. Vous savez que le cycle mensuel de la femme est limité. Mais pour elle, ça a commencé un jour et ça ne s'arrête pas. Et elle a parcouru par mal son corps. Dépensé tout de médecin en médecin. Au contraire, ça s'empire sans guérison. Elle a appris. Elle a appris de Jésus. Elle connaît la capacité de Jésus. Elle n'a pas rencontré Jésus quelque part prêchant. Écoute-moi, ne l'oublie pas. Il allait de lieu en lieu. C'est vrai, Jésus allait, Jésus ne l'a pas rencontré. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Jésus passait de quartier en quartier, de ville en ville. Et la dame a appris son passage. Bien aimé, tu dois reconnaître la capacité du Christ pour ta vie. Pendant 12 ans, elle perdait du sang. Elle ne s'est pas tenue devant Jésus pour demander la prière. Il y avait de la foule. Il y avait de la foule. Mais la Bible nous dit que la dame s'est dit, si je peux déjà toucher le bord de son vêtement, je n'ai même pas besoin de sa prière. Bien aimé, bien aimé. Comment tu vois la capacité de Christ pour ta vie? Comment tu comprends la capacité de Christ? Si tu lis, comment tu vois la parole? Quand tu l'écoutes, comment tu comprends? Comment tu l'acceptes? Et quand tu viens, tu l'écoutes. Et tu quittes ici. Et tu prends le chemin de le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Comment tu comprends la capacité du Christ? Si tu te couches et tu te réveilles, comment tu comprends sa capacité? Si tu es au milieu des gens et on parle, comment toi tu vois la capacité du Christ? Même dans ton état de convalescence, comment tu comprends la capacité du Christ? Quelqu'un est aussi malade et tu devrais aller prier pour lui. Comment tu comprends la capacité du Christ en toi? C'est là se trouve le problème. C'est là se trouve la révélation. Si tu ne reconnais pas la capacité du Christ, tu seras en quête des prophètes dans les vents jusqu'à te fatiguer. Amen. Amen. Si tu ne reconnais pas la capacité du Christ, tu seras stagnant sans bouger. Cette dame, elle a appris. Et le sang coulait. Elle s'est levée. Il y avait de la foule. Et voilà que Jésus était devant là-bas. Elle reconnaît la capacité du Christ. Et elle est entrée dans la foule. Elle cherchait d'aller. Son
Son objectif, c'est de le toucher. Quand elle arrivait au niveau de Jésus, elle pouvait tourner devant lui et dire, bon, maintenant je suis là, je paie du sang, prie pour moi. Mais elle connaît déjà sa capacité. Ce qui est bizarre, c'est que beaucoup de personnes viennent dans sa maison, on ne connaît pas sa capacité. C'est pourquoi quand le téléphone sort, on sort pour aller au dehors décrocher. Beaucoup de personnes quittent la maison, ils se sont habillés pour venir. On serait dans la maison de Dieu, on serait en train d'écrire des messages. Parce que nous ne connaissons pas la capacité du Christ pour nous, c'est devenu simplement. Beaucoup de personnes viennent dans le temple de Dieu. Bien qu'il y a de l'espace dans la salle, il va partir, rester au dehors. Pourquoi? C'est parce que nous ne connaissons pas sa capacité. C'est de la façon dont tu honores Christ qui va t'honorer. C'est quand tu l'as accepté, il va se révéler. Quand tu l'as honoré, il va t'honorer en retour. C'est quand tu reconnais sa capacité, c'est de cette façon il va se révéler, se démontrer. C'est comme ça. Les gens le suivaient. Et il y a des malades qui le suivaient. Pourquoi cette dame a été guérie bien que les infirmes qui étaient derrière lui n'ont pas été? Ce n'est pas que la dame suivait la faute du début de leur marche. Les gens allaient déjà avant qu'ils ne se mettent en camp. Peut-être les gens le suivaient déjà depuis le matin. Peut-être certaines personnes depuis 10 heures. Peut-être d'autres depuis midi. Mais la Bible n'a pas précisé l'heure du départ. Amen. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui suivaient Jésus. Mais cette dame, elle n'a pas fait 30 minutes. Elle n'a pas fait 1 heure pour recevoir ce qu'elle recherchait. Pourquoi? Parce qu'elle reconnaît la capacité de Jésus-Christ. Et elle s'est dit, si je peux déjà toucher le bord de son vêtement, effectivement, bien aimé. Tu peux déjà faire 20 ans dans l'église. Tu peux faire 50 ans, 30 ans. On peut te donner naissance. Si tu ne connais pas la capacité de Christ. Voilà le problème qui se pose aujourd'hui. Christ reste au milieu de nous. Pourtant, ne reconnaissent pas sa capacité. Et celui qui vient, immédiatement, 3 jours après, 1 semaine, lui il va obtenir ce qu'il veut. Pourquoi? Pourquoi? La capacité de Christ, nous ne voulons pas. Lis la Bible. Qu'est-ce que Christ n'a pas fait? Que se passe-t-il aujourd'hui? Et cela, Christ n'a pas fait ça. Il a pardonné. Il a donné miséricorde. Il a guéri. Il a donné à manger. Dites-moi. Qu'est-ce que l'homme traverse aujourd'hui et ça ne s'est pas passé dans le passé et Christ ne l'a pas fait? Et il continue toujours de le faire. Quelqu'un est mort, il a ressuscité. L'unique fils de cette dame qui était déjà dans le cercueil, le Seigneur l'a ressuscité. 4 jours dans la tombe, il a ressuscité. Dis-moi. Dis-moi alors. Dis-moi. Que se passait-il avant et ça ne se passe plus aujourd'hui? On a surpris quelqu'un en faisant des livres dans l'adultère, pourtant il a pardonné. Et on a dit que la dame n'a plus fait ça. Quelqu'un est en train de se
célébrer son mariage. Bon, ben bon. Et il y a eu Ben, c'est développé. il a transformé de l'eau en Et paix. à mon donné, Et dites-moi, et tel que Jésus m'a envoyé. qu'est-ce qu'il reste encore que Jésus n'a pas fait? Mon donné. Dites-le moi. Jésus a tout fait pour nous démontrer sa capacité. Oh, ouais. Il a déjà fait. Mais il y a des Pour nous, c'est d'entrer dans cette capacité. Et que nous croyons en cette capacité. Et il va commencer son travail. La dame disait en elle, si je pouvais toucher le bord de son vêtement. Regardez comment il y avait d'empressement. Mais la dame n'a pas changé sa vision sur Jésus. C'est ce qu'elle voyait sur Jésus. Si la foule pouvait quitter ici jusqu'à atteindre le niveau de la gare de Dierbé, la dame était derrière et elle cherchait de la place jusqu'à aller là-bas. Sa vision sur lui n'a pas changé. Elle ne s'est pas découragée. Les gens l'empressaient. Les gens la piétinaient. Elle a même piétiné les autres. Et je dois aller vers ce type-là. Je connais ce type-là est capable. Ce type est capable de ma vie. Ce type va faire quelque chose dans ma vie. Il est spirituel debout. Ce n'est pas un homme Chanel. Il est différent de ceux qui sont. Jésus est différent. Je dois le toucher. Et elle trouvait des difficultés. Des blocages. Je dois aller atteindre mon objectif. Elle est allée jusqu'à toucher le bord de son vêtement. Elle a touché le bord de son vêtement. Quand elle a touché, il y a une force qui est sortie de Jésus. Et le sang qui coulait au niveau de la dame s'est arrêté. Et elle dit comment? Et elle était tranquille. Et Jésus lui a dit, Jésus a pris la parole. Et quelqu'un m'a touché. Pourtant, il y avait les gens qui touchaient Jésus. Écoute-moi. Et le jour où tu connais la capacité de Jésus, que la puissance de Dieu va travailler dans ta vie. C'est la capacité du Christ que nous allons reconnaître avant de prier et qu'il agisse dans cette prière. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous prions, ignorant sa capacité. Et comment il va agir? Jésus a dit quelque chose qui touchait. Et puis il a pris la parole. Parce que Pierre, lui, il parle un peu. Il dit comment? Maître. Alors regarde l'empressement. Cette touche, elle est exceptionnelle. C'est vrai, tout le monde touchait Jésus. Il y avait une puissance en lui. Mais ça n'a pas travaillé dans la vie des autres. Pourquoi? Pourquoi? On ne reconnaît pas la capacité de Christ. Jésus a dit. Il dit une force m'a quitté. On dit, mais toi aussi regarde la foule, tout le monde te touche. Et la dame est sortie. Elle s'est à genoux. Elle dit, maître, Seigneur, c'est moi. Je perdais du sang pendant 12 ans. Aujourd'hui, c'est triste. Parce que nous ne connaissons pas la capacité de Dieu. Dieu nous a fait du bien, du miracle, on demande du témoignage, on dit qu'on a honte. C'est parce qu'on ne connaît pas celui qui a fait le bien. Et tu ne sais pas ceci, tu cherches encore qui te le fasse de plus. Nous pensons que ce n'est pas notre capacité, ce n'est pas nos efforts. Si nous faisons attention à la capacité de Christ, nous allons déjà identifier que ça, c'est Christ qui veut la faire. Si tu fais quelque chose, tu
pas la capacité du Christ parce qu'il y a d'autres qui s'efforcent au-delà de telles limites. Amen. 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 Amen, amen. Mais les membres, c'est Combien de personnes écoutent? praise the Lord. Alléluia. Nous pouvons Christ. La capacité du Christ. Oui, maintenant, à où people. C'est elle qui peut nous donner la facilité. Bon, nous pouvons Christ de baisser son. Et la capacité, elle est prête pour travailler en nous. Oui, nous pouvons Au moment où nous connaissons sa capacité. Amen. Amen. Mais les membres, c'est Combien de personnes écoutent le message? voilà. Je vois ta main. On va voir si quoi. On va faire. Reconnaître la capacité du Christ. C'est ça qui nous permet de le croire. Le croire du fond de son cœur. Croire en Jésus, c'est d'avoir confiance en lui. Ce n'est pas qu'il va le faire après, mais il l'a déjà fait. Et tu vas maintenant vivre dans cela. Alléluia. Chante Alléluia. J'ai pris pour toi aujourd'hui. Je travaille avec toi. Tu vas prier là où tu es. On va s'arrêter là. Tu vas prier là où tu es. Jésus, Esprit Saint. Mon cœur. Que mon cœur accepte que c'est toi le Dieu capable. Priez ici au nom de Jésus. Parle à ton cœur.